Bonjour les parents verts et prudents. La biosurveillance humaine souligne un besoin d'agir. Les populations en Europe sont encore si fortement exposées qu'elles ne sont pas à l'abri d'impacts sanitaires causés par l'exposition aux substances chimiques. C'est la conclusion vers laquelle pointent les résultats du projet HBM4EU, un projet de référence en Europe. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des mycotoxines, une famille classique de substances préoccupantes, et on va voir ensemble ce que ce projet recommande pour pouvoir diminuer l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Les mycotoxines sont des contaminants naturels de nombreuses denrées d'origine végétale. Cela concerne notamment les céréales, mais aussi les fruits, les noix, les amandes, les pommes et certains produits manufacturés destinés à l'alimentation humaine. Les mycotoxines sont produites par certaines moisissures, donc un certain type de champignons, sur les plantes, au champ ou en cours de stockage, en particulier dans des conditions chaudes et humides. Elles ne sont pas détruites par les procédés habituels de cuisson et de stérilisation. La population générale est principalement exposée par l'ingestion d'aliments contaminés. L'exposition répétée à de faibles doses fait l'objet de préoccupations, notamment à cause de la persistance de certaines de ces toxines. Les mycotoxines peuvent notamment endommager le foie et les reins, ainsi que perturber le fonctionnement du système immunitaire ou le développement des jeunes enfants. Et parmi les substances préoccupantes de cette grande famille, les effets des mycotoxines DON et FB font partie des mieux connus. D'après les fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4EU, les enfants sont les plus à risque d'exposition aux mycotoxines. Leurs fonctions organiques sous-développées les rendent plus vulnérables et moins capables de détoxifier leur corps. Pour revenir au cœur du projet, il s'agissait de biosurveillance humaine à l'échelle européenne. Concrètement, on a prélevé des échantillons de sang, d'urine ou de cheveux et on y a mesuré les niveaux de certaines substances préoccupantes. Concernant les mycotoxines, les principaux résultats du projet incluent notamment 1. Les personnes les plus exposées présentent des niveaux d'exposition préoccupants du point de vue sanitaire. Ces préoccupations portent plus particulièrement sur les femmes enceintes et les enfants. 2. Les enfants ont une exposition plus élevée que les adultes à la mycotoxine DON. Alors comment réduire l'exposition de ces enfants aux mycotoxines? Voici quelques recommandations de bonnes pratiques issues des fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4EU. D'abord, stocker les aliments dans des endroits secs et frais, à l'abri des insectes. Ensuite, éviter le stockage d'aliments pendant de longues périodes de temps. Et aussi, acheter des noix aussi fraîches que possible et de préférence cultivées localement afin d'éviter de longues périodes de transport et de stockage. Et aussi, avant de manger un aliment, vérifiez visuellement l'absence de tout signe de moisissure. Et enfin, aérez votre maison régulièrement. Ces recommandations pourraient devenir de plus en plus importantes car les changements climatiques attendus comprennent des augmentations de température et de précipitations. En d'autres termes, des conditions favorables au développement des moisissures. Voilà pour ces bonnes pratiques de santé environnementale pour parents. Si elles vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces bonnes pratiques, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour réduire les expositions de leurs enfants aux mycotoxines. À bientôt.